Donc, si Paris est en finale, la part de responsabilité de ce coach, elle est, on va dire, elle est énorme ou elle en revient toujours aux joueurs en fait? Non, Moi, je pense qu'elle est énorme. elle est énorme parce qu'en fait, c'est ce qu'on attendait aussi d'un coach ou voire de l'institution du PSG depuis des années par rapport à comment tu gères un groupe. Et lui, il est arrivé et puis il n'a pas changé de cap. Il a dit que ça allait se passer comme ça. Mais après, ils sont guéris d'après vous? Il les a convaincus surtout. En tout cas. Il les a convaincus l'été dernier, après le départ d'Mbappé, de ne pas chercher le remplaçant d'Mbappé. C'est peut-être là où il a gagné sa saison. Exactement. Parce que lui, on sent qu'il est à l'aise dans ce fonctionnement-là, avec ce type d'effectif-là, avec des joueurs qui sont de très haut niveau. Qu'on ne dise pas, on dit ils n'ont pas investi. Il n'y a pas une équipe en Europe qui investit plus que le Paris Saint-Germain. Avant Mbappé, pendant Mbappé ou après Mbappé, ça reste. En septembre-octobre, on doutait du niveau du Paris Saint-Germain. Hein. On est en train de se friter sur le mercato, sur le prix, et sur le niveau réel des joueurs. Mais c'est magnifique une saison. Un entraîneur, il les a au quotidien. Il mesure le potentiel d'un Vitinha, d'un Joao Neves. D'un Driz, il n'a pas besoin qu'on lui fasse la musique. Il est quand même le symbole du switch entre la politique de star qui échoue et la priorité au collectif. Et tu peux pas basculer ça en 2 mois et demi, c'est pas possible. Et c'est lui qui l'a instauré, ça. C'est lui qui a poussé. Qui échoue, Régis. Dans ces moments-là, tout est blanc, tout est noir. Non. Ils ont fait 4 demi-finales de Ligue des Champions en 6 ans. Oui. Ça veut dire que la politique de star qui a précédé... Non, mais ils ont rompu, ce que je veux dire. Le fruit de la finale d'aujourd'hui... Oui, il y a une rupture. Moi, je pense que la rupture principale, c'est qu'il y a un coach qui a la main. Ce qui n'a peut-être jamais été réellement le cas au Paris Saint-Germain. Stéphane. Mais le PSG ne vient pas de nulle part pour arriver là aujourd'hui. Excusez-moi, ils viennent pas de nulle part, mais est-ce que c'est devenu aujourd'hui un club de sport? Oui. Non, avant. Non, mais vous voyez, il y a un club. En tout cas, il y a une équipe qui. C'est une équipe de foot au sens. Une équipe de foot qui vit, qui n'est pas perturbée par autre chose. Ça, c'est vrai, on l'a vu toute l'année. Ça, c'est vrai. Il a la main. Enrique est le taulier, c'est lui le référent. C'est pour ça qu'on l'aime. Quand tu vois ce qui s'est passé sur les 12 dernières années de QSI, c'est colossal déjà, ça. Ça suffit à faire de lui un génie, entre guillemets. Johan, pour moi, c'est l'équipe qui ressemble le plus aux équipes qui ont l'habitude de gagner la Ligue des Champions. Moi, je trouve. Ah ouais. Dans l'état d'esprit, dans la manière de jouer, dans la manière de préparer les matchs. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des demi-finales. Mais moi, je trouve que là, vraiment, tu te dis, putain, mais c'est largement mérité d'y aller. Ouais. Il y a eu certains matchs où tu te disais, bon, ils y sont passés, mais c'est ouf. Je sais pas, ça parce que... Et ça dépendait, comme on disait, de 1 ou 2 joueurs qui allaient te faire un truc, quoi. Là, c'est vraiment... Moi, tu vois, ça ressemble à un collectif, Oui, quoi. mais tu as eu des vainqueurs de Ligue des Champions qui dépendaient de Cristiano Ronaldo, va parvenir de Benzema. Il y a eu, le Real a moins cette culture de 11 mecs qui bossent. Oui, mais les mecs bossaient, c'est ça. Au Real, il y en a des fois qui bossaient moins. Cristiano, il n'a jamais fait tous les replis que fait Kvaratskhelia. Là, c'est vraiment une politique marquée de prendre un profil de joueur. Parce que quand ils prennent une star, parce que c'est quand même c'est le meilleur joueur de Naples que tu vas chercher, Naples qui lutte pour le titre. C'est pas une superstar mondiale. C'est pas une superstar mondiale, mais tu choisis un gars qui, de toute façon, il va pas s'offusquer de la manière dont lui parle Luis Enrique, parce que ça fait 6 mois qu'il bosse avec Antonio Conte, qui est 10 fois pire. Et puis en plus, un mec qui bosse défensivement, on l'a encore vu ce soir, un énorme travailleur. Alors avec le talent qu'il a, mais lui, c'est un charbonneur. Arsenal. Et donc tu prends ce profil-là, c'est effectivement, comme dit Jo, c'est un profil de mec qui bosse, mais de dire que tous les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, ils ont ces profils-là, pas forcément. Le profil là, mais avec parce que Barcelone, c'était pas cette équipe-là et elle gagnait. Le Real, c'était pas ça et elle gagnait. Ça joue en équipe quand même. Ouais, Barcelone. ça joue en équipe, mais pas avec ce. Il y avait des têtes qui dépassaient du vestiaire, il y avait des stars dans le vestiaire. Oui, mais c'est pour ça que moi je voulais en revenir. Couper la tête des stars et dire on va gagner tout avec 100 stars, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi tu peux gagner avec des stars. D'ailleurs, les dernières Ligues des Champions, à chaque fois tu avais des stars dans les équipes. Oui, à City. À l'étranger, la grande star du PSG, c'est Luis Enrique. Oui, d'accord, mais je veux dire, par exemple, le Barça c'était extraordinaire collectivement et tu avais une superstar. Oui. Le Real Madrid de Ronaldo, c'était extraordinaire collectivement et il y avait sa superstar. Là, peut-être que. Il y a une équipe. En fait, ce que vous voulez dire. C'est ça, c'est une équipe de l'équipe. Alors non, il n'y a pas de superstar peut-être, comme on dit, qu'on connaît sur les Alouettes, mais tu as des joueurs pour moi qui se font grandir cette équipe. En plus, là tu as une équipe jeune quand même qu'on a vu grandir. Parce que moi, je pense que c'est ça qu'on a vu grandir. Peut-être que dans 2-3 ans, Joao Neves sera Ballon d'Or, ou Vitinha, c'est sûr que forcément, c'est des tout jeunes, donc on ne les voit pas encore, ou Nuno Mendes, etc. Le Monaco de 2019, on les voyait, puis on s'est rendu compte après que 2017. des joueurs qui étaient... 2007, pardon, les Bernardo Silva, les Fabio
qui étaient des joueurs à l'époque qui n'étaient pas hyper cotés, en fait, c'était des super. Mais dans un autre style, et tu connaîtras mieux que moi, dans un autre style de joueurs qui n'étaient pas des mégastars en arrivant, mais qu'ils sont devenus au club, pour moi, c'est le Liverpool de Klopp au départ, où tu achètes Salah, qui quand il est arrivé à Liverpool, c'était pas une star. Sadio Mané, c'était pas une star. Ça peut être le Salah de demain. Sadio Mané, c'était pas une superstar. Enfin, ils ont fabriqué des stars. Avec Vara, il arrive, pour moi, Vara, il arrive à Paris, en étant quand même si pas tout le monde le connaît, c'était une superstar en Italie. Il a gagné le titre avec Naples, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas gagné depuis Maradona. Mais Salah, Salah, quand il arrive à Liverpool, c'est pas non plus un. Non, mais il n'avait pas fait joueur de seconde zone, tu vois. C'est un peu le même. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui s'est exprimé avec un esprit un petit peu revanchard. C'est incroyable, peu de gens croyaient en nous. On a beaucoup travaillé, on est une équipe, une famille. On mérite ce moment comme les supporters et les Parisiens qui nous ont soutenus dans les moments difficiles. Il encense ensuite l'entraîneur. Luis Enrique a fait un travail incroyable depuis qu'il est arrivé au PSG. Il a créé une grande équipe. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est un génie. Et je terminerai là-dessus avec une petite vidéo. Ah, vous aussi, vous terminez. Vous avez envie de rentrer tôt ce soir. Postée par le Paris Saint-Germain. Regardez, vous allez découvrir l'homme du match. C'est Achraf Hakimi. Voilà. Justement, on a un petit truc, mes petits, on a un petit truc sur le MVP dans quelques minutes. Voyez-vous un Parisien contester le titre à Donnarumma? En tout cas, l'UEFA donc a donné son verdict, a donné sa tendance. C'est Hakimi. On aura ce débat dans quelques minutes, mon cher Jérôme Alonso. Est-ce que ce soir c'est historique ou pas encore? Bah oui. C'est historique parce qu'ils sont en finale ou alors non, on peut pas dire historique. Ils ont déjà vécu. Très ménard, ça. Ah ben non, mais c'est pas. Je dis pas encore. Ce sera historique à la fin du mois. S'ils gagnent, voilà. Faut attendre la victoire. Ouais, aussi. On dit pas historique ce soir. Quand vous allez à Munich affronter un club milanais, ça sent bon quand même pour le football français. Après, à l'échelle du football français, c'est la 8e fois qu'on va en finale d'une Ligue des Champions. C'est très peu. Donc c'est forcément un moment. 8e fois ce soir. C'est ça, non? De Reims, une Saint-Etienne, deux Marseille et deux Paris. Une Monaco. Monaco 2004. Non, une Monaco, pardon, et deux Paris. Mais si tu historique, 8 fois en finale de la C1, c'est pas beaucoup pour le football français. Donc c'est une part d'histoire quand même. C'est une part d'histoire, mais historique. Si tu perds à Munich contre Milan, qu'est-ce qui reste dans l'histoire du club? Non, mais en plus, tu es déjà allé en finale et tu as déjà perdu. Voilà, c'est ça. Si à chaque fois tu y retournes et que tu perds à chaque fois, forcément. Mais c'est pour ça que le mot, il a un poids quand même. C'était le sens de ma question, petit Stéphane. C'est pour ça que là, je dis. Historique ou pas? Non. Non. Non, moi non plus. Moi, je dis pas pour le moment. Quand tu es en finale, dans le palmarès, il y a toujours le vainqueur et qui l'a battu en finale malgré tout quand même. Tu prends les finales de l'Ajax, tout ça, tu as toujours qui y avait en face. Je suis pas sûr. Non. Tu te souviens que Tottenham a fait une finale de Ligue des Champions? Tottenham face à Liverpool en 2019. Ouais, parce que c'est récent. Bon, on s'en souvient plus trop. Et le Panathinaikos, ils ont fait une finale de Ligue des Champions. Saint-Etienne, je m'en souviens. Forcément. C'était le deuxième corner. Non, mais c'est vrai que en termes de football français, c'est un bon débat parce que à l'échelle du football français, être en finale, c'est déjà. Vous serez payé ce soir, vous avez reconnu que ma question était bien. Troisième club à faire deuxième finale, c'est ça? Mais il y a Reims-Marseille. Donc c'est encore plus fort que t'en fais deux, quoi. Oui, mais enfin bon, faudrait. Oui. Hein? D'accord, mais non, mais d'accord, je veux dire que les clubs dont on parle, Reims, c'est pas fort. Marseille et même Saint-Etienne, Monaco, tout le monde s'en rappelle comme quoi ils ont. Ce sera la 7e de l'Inter. Donc ça reste. Ce sera la 7e et donc presque l'Inter autant que la France. A perdu. 3 fois lauréat, 64-65 et 2010 avec José. Contre le Bayern avec José Diego Mourinho. Milito. D'accord. Ok, très bien. Vous connaissez vos classiques.